Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette opportunité afin de parler de sa part pour les biens des enfants de Dieu et pour les biens de ce monde. Nous glorifions le Seigneur à cause de ses bienfaits. Ce soir, nous allons parler sur un thème qui est important vis-à-vis de tout ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps dans le monde entier. Il est très important parce qu'il faut que les peuples connaissent bien les temps que nous sommes en train de traverser. C'est un temps qui est très difficile, un temps d'où nous avons besoin de l'aide divine. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous secourir dans ce temps qui est un temps crucial. Il faut que la main de Dieu fasse quelque chose dans le monde, que la main de Dieu nous soutienne beaucoup plus dans ce monde. Ce soir, aujourd'hui, nous allons partager concernant la confiance en Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dirais que la confiance en Dieu paye. La confiance paye. Personne ne s'est confié en Dieu et il a été déçu. Parce que notre Dieu ne déçoit personne. Lorsque tu te confies en lui, lui aussi va prendre soin de toi d'une manière ou d'une autre. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 34, du 5e au 11e verset. La Bible nous dit ceci, c'est David qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Seigneur, laisse que la gloire te revienne. J'ai béni ton peuple qui me suit en ce moment. J'ai béni, mon Dieu, l'entendement de tout un chacun. Réponds ta grâce. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Tu connais les difficultés de tout un chacun. Tu connais les combats de tout un chacun. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, mon Dieu, mon Créateur, pour mettre fin au tourment, au Père qui tourmente la vie de ton peuple. Laisse que ce temps soit un temps favorable. J'ai béni l'entendement de tout un chacun et j'ai béni ce temps. En ton nom, Seigneur, que nous venons d'élever en ces lieux, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, mes frères et sœurs. Nous venons de lire la parole de Dieu en ce qui concerne les témoignages de David. Ça, c'est un témoignage que David est en train de témoigner. Il témoigne en voyant ce que le Seigneur a fait pour lui et ce qu'il a compris dans sa vie pendant qu'il vivait. Il a compris que notre Dieu, c'est un refuge et c'est un secours. Et notre Dieu, il est celui qui écoute la prière
et il est celui qui agit. David avait un problème. Quel est le problème que David avait, qui a poussé à David de témoigner ce qu'il vient de témoigner? David était poursuivi par les Philistins parce que David vient de tuer leur héros qui était Goliath. Et cela était parti partout. Cela est entré dans les oreilles de tout le monde en Israël et partout ailleurs, que les Philistins, l'homme, le géant des Philistins, qui est Goliath, fils de Gath, qui était le héros des Philistins, il a été terrassé par le roi David. Comment est-ce que le roi David a terrassé Goliath? David avait la confiance en Dieu. Parce que dans ces temps, d'abord, David était un berger dont il vivait derrière les troupeaux de son père, en train de paître les troupeaux de son père. En descendant dans les champs de bataille, il a vu un homme, mais comment cet homme de Goliath insultait l'armée du Dieu vivant. Cela n'a pas plu à David. Et il a pris la décision de se battre avec cet homme, ce géant. Il n'avait pas peur. Il a dit que j'irai me battre avec cet homme. Nous connaissons bien ce qui s'était passé pour que David descende dans les champs de bataille. Mes frères et sœurs, d'abord pour descendre dans les champs de bataille, c'était la question de la confiance. Il avait confiance en son Dieu. Le Dieu qui a fait que lui, David, puisse tuer l'ours et qu'il tue même les lions. David savait bien qu'en lui, il y a quelqu'un qui est en train d'œuvrer. Ce n'était pas sa chair, ce n'était pas même la malice comme il était traité par ses grands frères que nous connaissons bien, la malice de ton cœur. Ce n'était pas même la malice de son cœur, ou ce n'était même pas la force ou la vigueur qu'il avait peut-être dans son corps. Mais David avait une force extraordinaire, une force qui était invisible, mais visible par les effets. Parce qu'en lui, il y avait l'onction, l'onction qui l'amenait à vaincre, qui l'amenait au succès, l'onction qui l'amenait à toutes les bonnes choses, et l'onction qui a enlevé la peur en lui, parce qu'en lui, il y avait l'onction, il y avait l'esprit de Dieu qui œuvrait en lui, et il avait la confiance en Dieu, même que devant Goliath, je vais terrasser cet homme de Goliath, et je vais terrasser cet homme qui est le héros des Philistins, je vais le terrasser. Et David a tué Goliath à travers seulement une fronde et une seule pierre. Et je peux dire même un petit caillou. David a terrassé Goliath. Goliath était tombé parce que David a fait un bon choix, qui est un grand choix. Il a choisi la pierre, dont la pierre c'est l'image de Christ, dont lui a choisi Christ. Et il va se battre avec la force de Christ et avec l'esprit de Christ. Et David a terrassé Goliath. Nous connaissons bien comment est-ce que cela était passé. Mais ce qui nous importe ce soir, c'est concernant la confiance, mes frères et sœurs. David s'est confié en Dieu. Il avait la confiance en Dieu. Et il était sûr et certain que quels que soient les temps ou les circonstances, et quels que soient les combats, il va toujours vaincre les combats, parce que c'est lui qui était en lui, c'est lui qui agissait, mais ce n'était pas le corps de David ou la sagesse de David qui agissait, mais David avait confiance
de celui qui était en lui, qui est la pierre, qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, après avoir terrassé Goliath, on va commencer à chercher David, ça et là, par les Philistins. Et un jour, David va tomber entre les mains des Philistins. Il va tomber entre les mains des Philistins. Et on a attrapé David pour aller le présenter vers les rois des Philistins. Que c'est lui qui avait tué notre héros, David. C'est celui-ci que nous venons de t'amener. Et la Bible nous dit ceci. David va commencer à faire des extravagances. Il devient comme un fou. Et il va commencer à laisser même la salive en train de tomber sur sa barbe. Et le roi dira que, est-ce qu'ici chez nous, dans notre pays, nous manquons des fous? Pour que vous puissiez m'amener ces fous en disant que c'est David, c'est lui David qui avait tué Goliath. Je ne vais pas voir ces fous devant moi. Allez, enlevez ces fous. Fais-les sortir de ma présence. Et on a pris David et on a laissé David. Or, c'était David que les rois cherchaient et les Philistins cherchaient, mais Dieu les avait frappés d'aveuglement. Pourquoi? Parce que David, même dans ces moments-là, qui était un moment très difficile pour lui, il cherchait la face du Seigneur. Il implorait la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi il va témoigner ici en disant que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Mes frères et sœurs, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, tout celui qui cherche Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur disposé, il va les trouver. Parce que notre Dieu se laisse voir. Il est celui qui écoute la prière de son peuple. Si quelqu'un crie, et un malheureux crie, le Seigneur attend. Notre Dieu attend. David a cherché l'Éternel. Il avait des problèmes, des difficultés. Il était, en tout cas dans le chaos, il était mourant devant les ennemis, entre les mains des Philistins. Il était mourant parce qu'il vient de tuer leur héros. Et il est tombé entre leurs mains, entre les mains des Philistins. Et il était mourant. Mais dans ces temps-là difficiles-là, il va se confier en l'Éternel. Il avait confiance en Dieu. Et David va chercher l'Éternel. Et c'est là où il a dit que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Quels que soient les problèmes que tu as, mon frère, quels que soient les problèmes que tu as, ma soeur, n'aie pas peur. Fortifie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Si tu fixes seulement tes regards vers lui, ce que tu es en train de voir comme problème aujourd'hui, ce problème-là a une solution. Parce qu'il n'existe pas de problème sans solution. S'il y a un problème, c'est-à-dire il y a aussi une solution quelque part. Et je te dirai ceci. Dans ta vie, si tu as déjà vu, par exemple, quelqu'un malade, et cet homme qui était malade, et il est guéri, mets dans ta tête que, et toi aussi, comme tu es malade, tu seras guéri, parce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri. Quels que soient les problèmes que tu as présentement, si tu as déjà entendu, il y avait quelqu'un qui avait les mêmes problèmes, et il a été exaucé par Dieu, sache bien que toi aussi, Dieu va t'exaucer. Dans ces temps, mes frères et sœurs, c'est un temps où le monde est en train de trembler, où les gens tremblent de peur à cause du coronavirus, mes frères et sœurs. C'est quelque chose qui est réel.
quelque chose qui est réel, dont toi qui m'écoutes en ce moment, moi je te dirais de ne pas avoir peur. Et ne crains rien. C'est un temps et un temps qui va passer. Peut-être au moment où je te parle, tu es déjà atteint. Mais moi je te dirais ceci. Si tu as déjà entendu que dans ces temps, il y a ceux qui étaient aussi atteints et ils sont aussi guéris. Il y a ceux qui sont guéris. Je te dis, et toi aussi tu seras guéri. Tu seras guéri. Confie-toi seulement en l'Éternel. Si tu as un frère, une soeur, tu as quelqu'un, un membre de ta famille, ou tu as un ami, tu as quelqu'un de ta connaissance qui souffre présentement même, il est atteint de coronavirus. Moi, je te dirais ceci, à travers ta foi, cet homme, cette femme peut être guéri à travers ta foi. Parce que notre Dieu, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'implore la grâce de guérison de Dieu. C'est lui qui souffre, c'est lui qui est malade derrière toi. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de guérison de Dieu le touche. Notre Dieu est celui qui fait les choses qui surpassent notre entendement. David nous dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu paye. Lorsqu'on craint Dieu, la crainte de Dieu paye. Celui qui a la crainte de Dieu en lui, il est privilégié de beaucoup de choses. C'est pourquoi il nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve. Notre Dieu est celui qui attend les malheureux, les cris des malheureux, et il les arrache au danger. Nous sommes en train de traverser dans un moment très dangereux. Un moment très dangereux. Dans ces moments, nous avons besoin de l'aide divine. Nous avons besoin que le Seigneur fasse quelque chose afin d'être épargné de ces malheurs, être épargné de la disette, être épargné de la détresse et être épargné de tous les combats maléfiques. C'est dans ces moments où même tous les sorciers de famille, les sorciers des quartiers, les sorciers des nations aussi s'élèvent. Ils s'élèvent en fait de combattre toujours. Et ne savent pas qu'ils sont déjà aussi dans les dangers, dans les mêmes dangers. Ils sont dans les dangers, mais ils aiment toujours aussi combattre et profiter d'une manière ou d'une autre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, étant avisé, tu ne peux pas être distrait. Il faut chercher toujours la face du Seigneur. À travers tes prières, Dieu te sauvera et sauvera les tiens et il sauvera même ceux de ta connaissance parce qu'il est Dieu. David nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Lorsqu'on craint Dieu, il y a un ange. Sache bien que toi qui crains Dieu, il y a un ange qui est à tes côtés. Il est à tes côtés pour te servir, afin de t'arracher au danger. Quels que soient les dangers, le Seigneur ne peut pas te laisser succomber dans ces dangers-là. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Mes frères et sœurs, la bonté de l'Éternel dépend aussi beaucoup plus à ceux qui se confient en lui. Dépend aussi beaucoup plus à ceux qui cherchent en lui leur refuge. Parce que notre Dieu, il est notre refuge. Un refuge et un bouclier, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est notre Dieu et notre Seigneur. C'est ce que nous dit la Bible dans Psaume chapitre 46. Si vous lisez dans Psaume chapitre 46, en commençant par les premières
même jusqu'au 5e verset, vous allez vous rendre compte que notre Dieu est le secours de ceux qui se confient en lui, et il est le Dieu qui secoue ceux qui sont dans la détresse, parce qu'il est notre bouclier et il est notre refuge, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est bon. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel paye. Lorsqu'on est en train de craindre Dieu, quelque part le Seigneur nous fait grâce pour ne pas manquer ce qu'on a besoin. Parce que la Bible nous dit rien. Si Dieu nous dit rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien, c'est rien. Lorsque tu es en train de craindre Dieu, Dieu va te faire grâce. Tu as beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, les problèmes que tu as à résoudre, ces problèmes-là demandent beaucoup plus la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel paye. Lorsqu'on est en train de craindre notre Dieu, c'est là où il nous dit que rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mes frères et sœurs, si la Bible nous dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, il est avantageux de chercher l'Éternel. Pendant que tu es en train de chercher l'Éternel, parce qu'on ne cherche pas celui à qui on n'a pas confiance. Lorsque tu cherches Dieu, directement d'abord tu montres que tu as confiance en Dieu. Donc cette confiance-là, la confiance va payer. Et en cherchant Dieu, la Bible nous dit rien ne manque. Ou Dieu, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Lorsque tu es en train de chercher le Seigneur, tu ne seras plus privé d'aucun bien. Il y a d'autres avantages que tu vas commencer à vivre seulement en cherchant Dieu, en plaçant en lui ta confiance. Il y a d'autres avantages que tu vas commencer à vivre parce que notre Dieu, il est celui qui agit au-delà de notre entendement. Dans Ésaïe chapitre 31, les premiers versets nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. » La Bible est en train de nous dire que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Notre secours, c'est Dieu. Il n'y a que Christ qui peut te secourir dans ces temps difficiles, dans ces temps cruciaux. Il n'y a que Christ qui peut te soutenir. Là où tu peux chercher un appui, tu peux chercher un secours, ce n'est pas en Égypte, ce n'est pas en Europe, parce que les Européens commencent à fuir leur continent, encore vers l'Afrique. Il y a les gens dans ce moment où, au moment où je vous parle, ils sont en train déjà de planifier qu'après cette peste, ils vont même changer, mes frères et sœurs, de continent. Il y a ceux qui se préparent pour changer les pays. Il y a ceux qui se préparent pour changer les villes. Il y a ceux qui se préparent pour changer peut-être leur quartier. Mais ce qui est important, les refuges, ce n'est pas aller se réfugier où que ce soit. Mais nous avons notre refuge, c'est Christ qui est notre refuge. Où tu es, confie-toi seulement en lui. Où tu es, sois seulement en lui. Et si tu es en Christ,
Je te dis, mon frère, ma soeur, tu es dans un bon lieu de refuge, parce qu'il est notre refuge et notre bouclier et le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est important de chercher beaucoup plus le refuge en lui, de chercher seulement son appui, parce que c'est lui qui est notre appui. C'est là où on nous dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Il est temps de regarder vers les saints d'Israël. Il est temps de regarder à Christ. Il est temps de chercher Christ. David a compris lorsqu'il était angoissé. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ce que tu as comme problème, ce qui est important, c'est de chercher le Seigneur. C'est de chercher le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. Dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, nous dit, béni l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. La confiance en Dieu, c'est quelque chose qui est important. Il faut se confier en Dieu, quels que soient les moments que nous sommes en train de passer, de traverser tous dans le monde entier. C'est un temps où le Seigneur a besoin que les hommes, les femmes se confient en lui. Lorsque nous nous confions en lui, quels que soient les problèmes qu'on a, notre Dieu est glorifié. Il est glorifié. C'est temps, mon frère, ma soeur, pendant que ta bouche parle, même dans la maison, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Faites le culte des familles. Priez Dieu, invoquez le Seigneur. 2, 3, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même dans la maison, réunissez-vous. Invoquez l'Éternel, invoquez le nom de Jésus. Il n'y a que Christ. La Bible nous dit, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il n'y a que Christ le Seigneur qui va vous épargner de cette pandémie. Il n'y a que Christ le Seigneur qui va vous épargner de la crise. Il n'y a que Christ le Seigneur qui va faire quelque chose. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas le temps de se confier aux grands de ce monde. Parce que les grands de ce monde, tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est en train aussi de chercher un secours. Et c'est pourquoi je te dirais, il est mieux et il est important et favorable de se confier en Christ. Confie-toi en Christ. Sache bien que cette confiance va te payer. La confiance paye d'une manière ou d'une autre. Cherche ton Dieu, prie ton Dieu, ne te décourage pas, ne pleure pas, n'aie pas honte, n'aie pas peur et ne recule même pas. Laisse que ta foi augmente encore et encore. N'aie pas peur à cause de cette pandémie de coronavirus. N'aie pas peur, ça va toujours passer et ça passera. Toi et ta famille, vous resterez vivants et vous allez vivre et vous vivrez longtemps et vous verrez les merveilles de Dieu dans votre vie. Laisse que le nom de l'Éternel soit loué. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est celui qui fait des grandes choses et des bonnes choses pour nous. David s'est confié en l'Éternel.
C'est là où même il nous témoigne en disant, dans Psaume chapitre 23, du 1er au 6e verset, que même si je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dois être sûr, tu dois être confiant en Christ, et sache bien que au moment où tu es en train de traverser, même si c'est un moment très difficile, la houlette de Dieu et les bâtons de Dieu sont en train de t'assurer, sont en train de t'assurer la vie, sont en train de t'assurer l'avenir, un avenir meilleur, quel que soit ce qui se passe actuellement dans le monde. Sache bien que tu as un avenir meilleur devant toi. Ce temps va passer, la main de Dieu est sur toi. Dieu ne peut pas te laisser, Dieu ne peut pas t'abandonner. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, je te rends de multiples actions de grâce, car toi tu es merveilleux. J'ai béni ton peuple qui a écouté, mon Dieu, mon Créateur, les messages d'aujourd'hui. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Laisse que ta bonne main fasse quelque chose, mon Dieu, dans la vie de tout un chacun. Guéris les malades, délivre ceux qui sont liés. Donne la victoire, mon Dieu, dans la vie de tous ceux qui sont combattus. Et j'annule les œuvres du diable. Tu nous dis dans ta parole, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, efface encore et encore l'acte et l'ordonnance qui condamnaient la vie de tout celui qui m'écoute maintenant. Que l'acte et les ordonnances de condamnation soient effacées. Que ta bonne main fasse quelque chose dans la vie de tout un chacun. En ton nom Jésus, que nous venons d'élever en ces lieux, nous disons Amen.